Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon de ce jeudi, leçon vraiment intéressante, assez belle. Le titre de la leçon, c'est Une lumière pour les païens. Le verset que j'ai choisi pour la leçon d'aujourd'hui, c'est Isaïe 49, 6. Très beau verset. Donc il y a deux parties. La première partie, regarde. Le Seigneur dit à son serviteur, ce n'est pas assez que tu sois mon serviteur, chargé de ramener les gens de Jacob, de faire revenir les survivants d'Israël. Donc, la mission que j'ai pour toi, ce n'est pas que celle de réorganiser l'Église, réorganiser mon peuple, réorganiser ma nation qui doit être mon témoin. Mais la deuxième partie est l'objectif principal. Je veux faire de toi la lumière des autres peuples pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire que ma mission principale pour toi, en tant que mon représentant, n'est pas seulement d'organiser les choses à l'interne. C'est que tu puisses briller pour que les autres personnes à l'extérieur puissent me connaître. Donc, assez important pour son époque, mais pour nous aujourd'hui. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui est de te dire, notre principale mission dans l'Église, ce n'est pas entretenir nous-mêmes. La principale mission de l'Église est de briller. Nous sommes appelés à vivre en mission. Nous ne sommes pas l'accomplissement final de la mission. Le fait que tu sois assis à l'église, converti, chrétien, n'est pas la fin de la mission. Parce que si tu t'arrêtes là, la mission et l'objectif de la mission pourra même ne pas être atteint, puisque soit nous sommes des missionnaires activement engagés, soit notre engagement n'est pas réel et profond. Tu comprends un peu la différence? Soit nous sommes invités à vivre quelque chose de réel, de profond, d'actif, on est en mission. Quand on dit en mission, on est en recherche de porter ce message à d'autres personnes. Si on ne vit pas en mission, est-ce que nous avons l'évangile réellement ancré dans notre cœur? Voilà un point très important. La leçon explique qu'Israël n'a pas été appelé à condamner les autres peuples. Regarde, nous sommes tellement bénis, tellement bons, tellement forts, et vous êtes rien de tout. Hein. Vous êtes finis. Hein. Non, c'est pas ça. Donc, Israël devait être une bénédiction pour que les autres puissent dire « Waouh, quel est votre secret? Viens, je vais te raconter notre secret. C'est le Dieu créateur. » C'était ça la perspective de Dieu. Non? Cette fidélité collective du peuple vis-à-vis de Dieu devrait représenter le caractère de Dieu. Donc, quand je dis souvent que nous sommes une Bible, et peut-être la seule Bible que les gens vont pouvoir lire pour connaître Dieu, c'est parce que nous, dans notre façon de faire, de nous comporter individuellement et collectivement, nous sommes en train de représenter le caractère de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de son caractère. Donc les gens ne vont pas voir Dieu, mais ils vont comprendre qui est Dieu au travers de notre façon de vivre, tant comme Église, comme individu. Donc c'était ça la mission. D'ailleurs, il y a ici dans la leçon, dans le premier paragraphe, l'existence d'Israël a également servi à mettre en lumière le péché et l'égoïsme des nations qui les entouraient. Les croyants vivant en harmonie avec Dieu mettaient en lumière son caractère juste, ce qui conduit naturellement à la conviction. Donc les gens devaient être tout simplement dérangés de voir que waouh, ces gens avec ces valeurs-là, ce Dieu-là, ils arrivent à vivre comme ça. Et ça mettait en lumière la fragilité de leur croyance, de leur façon de vivre. Donc c'est une réponse à Nimrod et tous ces fondateurs des nations parallèles pour que le peuple de ces nations puisse se tourner vers Dieu et dire voilà, j'ai finalement trouvé quelque chose qui correspond mieux à mes attentes. Ce qui est arrivé avec moi, avec beaucoup d'autres personnes qui ont vécu leur conversion à l'âge adulte, qui ont pu constater par l'étude de la Bible, par le témoignage reçu par d'autres frères et sœurs, que ça valait la peine de pouvoir donc revenir dans le peuple de Dieu. Autre chose, un point important, quand on n'est pas en mission, on génère de la confusion. Les églises les plus saines que j'ai pu constater, rencontrer, où j'étais peut-être membre ou pasteur, c'est les églises qui sont tournées vers la mission, sont des églises qui posent beaucoup moins de problèmes. Quand on est assez riche et on est en train de discuter le type du marbre, le rideau, les bons, la peinture de l'église, qu'on est beaucoup plus inquiet du bâtiment que de la mission, là il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas et on va commencer à se fâcher entre nous
parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses secondaires, sur les couleurs, les styles, la façon de faire, un programme dans l'église, le style musical. On va tellement se chamailler pour des petites choses, et c'est dommage. Quand on n'est pas dans la mission, on va se chercher des histoires ailleurs qui n'ont pas besoin d'être. Donc, je ne sais pas comment est ton église, si c'est une église tournée vers la mission, et je dirais que c'est une église plus saine parce que même s'il y a des soucis, toutes les églises ont des soucis. Toutes les églises. Il n'y a pas une église sainte où tout va bien, c'est le paradis. Non, toutes les églises ont des soucis. Mais il y a des soucis beaucoup plus compliqués d'autres. Mais quand on est tourné vers la mission, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, en tant que pasteur, je peux vous dire que c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus gai de pouvoir travailler avec une église qui est souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le message à d'autres personnes, quelle activité, quelle rencontre, quel programme à la maison, quel pasteur, on va visiter quelqu'un, c'est autre chose, c'est vraiment plaisant. Ok. Voilà en résumé les points que je voudrais partager avec vous par rapport à la leçon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et on se voit donc demain pour clore la leçon de cette semaine. Bye bye.